Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons parler du couple toute la semaine avec une invitée spéciale. Toutes nos invités sont spéciales, mais avec Audrey Mac, et on est vraiment très heureuse de te recevoir à nouveau avec nous. Je suis super heureuse de revenir, d'être là avec vous, mesdames. Oui, c'est toujours un bonjour, plaisir de oui. participer avec l'émission avec vous toutes. Ouais, on est Elles sont super. Et on va voir comment protéger notre couple toute cette semaine, comment devenir une meilleure épouse, comment fortifier notre mariage en tant qu'épouse. Et on va commencer aujourd'hui avec le thème des paroles. Comment protéger notre mariage avec nos paroles. C'est vraiment ce que tu avais à cœur de partager. Donc, dis-nous comment nous pouvons faire une telle chose. D'abord, je veux entamer en disant que je crois que ce n'était pas simplement moi qui avais à cœur de partager, mais je crois que ça vient du Saint-Esprit. Parce que j'étais en train de réfléchir quel genre de thème faire pour cette émission. Et j'avais aucune idée, ma tête était vide. Et je me suis couchée un soir en me disant, mais Saint-Esprit, tu vas devoir m'aider là, qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis allongée et au bout de 10 minutes, tout d'un coup, j'ai eu un téléchargement du Saint-Esprit qui m'a donné non seulement le titre de l'émission, mais tous les thèmes. Donc, ce que ça me dit, ça me révèle que c'est quelque chose. Le Saint-Esprit sait ce que nous, mesdames, nous avons besoin, ce que vous, mesdames, vous avez besoin là. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut nous aider à protéger notre couple, protéger notre famille, parce que nos familles sont sous attaque. La famille et le couple est attaqué par l'ennemi. Amen. Et je voudrais aussi ajouter, mesdames, si vous êtes célibataires, ne pensez pas, mais ça c'est une émission sur le couple, alors pof, je vais changer d'émission, j'arrête. Non, je suis persuadée, et je sais par expérience, parce que je me suis mariée à l'âge de 36 ans, que on doit se préparer pour le mariage avant d'être marié, afin d'éviter de faire des bêtises, parce que mesdames, vous savez toutes, on a toutes des petites histoires à raconter, des témoignages, qu'on a fait plein de bêtises, qu'on aurait bien aimé en savoir plus avant de se marier. Alors, on ne doit pas tomber dans le panneau en se disant, oui, moi ça me concerne pas, parce que, voyez, on en a parlé avec Aurélie ce matin, que c'est quelque chose que l'on doit apprendre et on doit s'efforcer de s'informer, de faire des recherches, de savoir comment protéger le mariage, le couple, comment être une bénédiction pour notre époux, parce que c'est ça en fin de compte le rôle de la femme. Et moi je sais pas, mesdames, peut-être vous pouvez me dire, mais quand je me suis mariée, à l'âge de 36 ans, je suis arrivée au moment où je me suis dit, je veux me marier, non pas pour que quelqu'un me rende heureuse, mais j'avais tout d'un coup un désir de me marier pour être une bénédiction, pour apporter quelque chose à un homme, pour être, comme la Bible nous dit, être une aide à quelqu'un. Note ça, Aurélie, c'est important. Oui, je prends les notes pour le futur. Ton mari remerciera Audrey. Tu lui donneras mon numéro de téléphone. Vaut mieux construire le bateau pendant que le soleil est là. Exactement. Voilà. On construit la barque quand en beau temps. C'est ça. Et concernant justement nos paroles, la femme peut avoir tendance, on dit que, comment on dit, verbomoteur, ça dit ça? Oui, verbomoteur. Ça veut dire quoi, qu'on parle beaucoup? Oui, c'est ça, on l'a parlé. La femme va souvent parler ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle veut, etc. Et puis, c'est certain que souvent, la femme peut avoir cette tendance naturelle. On l'appelle la bavarde, toujours, à la parler réputation de la bavarde. de tous les défauts de son mari, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, etc. Et puis, ça semble comme anodin de faire ça parce que tout le monde a l'air de le faire et puis on est éduqué comme c'est comme ça, la femme, elle se plaint de son mari. Et c'est intéressant, Annabelle, parce que le fait, c'est que la chose que très souvent les maris ou les hommes, ils se moquent un petit peu de la femme en l'appelant la papoteuse, la bavarde, tout ça. Et la femme a une réputation toujours d'ouvrir la bouche, de dire n'importe quoi, n'importe comment. Et j'ai remarqué pourquoi, parce que ce que j'appelle le don du bagou.
Ce don, elle a cette capacité de parler. Pourquoi? Parce que c'est un don qui lui a été donné du Seigneur. Et je me rappelle, on en parlait ce matin même qu'ils avaient fait une étude dans une cour d'école où ils avaient mis plein de petits microphones attachés à la cour et pour écouter les petits enfants qui étaient tout petits dans les cours de maternelle, des cours d'école maternelle. Et ils se sont aperçus que quand ils ont écouté tous les bruits, tout ce qui se passait, ils écoutaient les petits garçons et qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient que du vroom vroom, pouet pouet, brom brom, que des bruits comme ça. Mais quand ils écoutaient les petites filles, elles parlaient, elles avaient des petites conversations. Bon, c'était pas trop élaboré, mais elles parlaient, elles échangeaient des paroles, elles se communiquaient déjà de toutes jeunes avec des paroles. Pourquoi? Parce que c'est un don qui nous est donné de la part du Seigneur. Mesdames, vous parlez parce que c'est un don. Et pourquoi c'est un don? Parce que la Bible nous dit, dans Proverbes, je crois que c'est 18, 21, qui nous dit que de la langue, le pouvoir de la vie et de la mort sont dans notre langue. Ça veut dire quoi, mesdames? Que avec nos paroles, notre langue, on peut élever, construire, aider, encourager, exhorter, construire quelque chose, ou on peut démolir quelque chose. On peut ou démoraliser quelqu'un, on peut le démolir, le démoraliser, on peut parler mort, on peut parler maladie avec notre bouche. Donc c'est à nous, mesdames, de choisir qu'est-ce qui va sortir de notre bouche. Donc le problème, c'est pas de parler finalement. C'est ça la chose importante, c'est que la femme, c'est pas un problème en soi qu'elle parle. Non, c'est les paroles qu'elle va choisir de dire. Et c'est un don parce que, mesdames, on a cette capacité de pouvoir construire. On peut encourager, construire, bâtir. C'est ce que la Bible nous dit. On a vu dans le verset Proverbe 31, verset 26, qu'on connaît toutes, mesdames, c'est le proverbe de la femme qui est vertueuse. D'ailleurs, tu avais fait une version personnalisée dans une des dernières émissions. Et la femme vertueuse, une des qualités de la femme vertueuse, c'est qu'elle est sage. Pourquoi elle est sage? Parce qu'elle dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous voyez, elle ouvre la bouche. Elle ferme pas avec la perle en disant « mais je vais rien dire ». Non, elle ouvre la bouche, mais elle le fait avec sagesse. Elle dit « un enseignement plein de bonté est sur sa langue et elle surveille les voies de sa maison ». Il y a aussi dans Proverbe 14:1 qui dit « la femme sage bâtit ou construit sa maison ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle utilise ce don que Dieu lui a donné, ses paroles, cette capacité de pouvoir ouvrir la bouche, de parler. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses paroles? Elle construit quelque chose. Elle ne va pas démolir sa maison, son mari. Parce que moi, je vois des fois, il y a des hommes, ils n'ont pas envie de rentrer à la maison. Pourquoi ils n'ont pas envie de rentrer à la maison? Parce que quand ils franchissent le seuil de la porte, c'est... Ils sont démolis, on les critique, on les démoralise, c'est des complaintes, des plaintes. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait cela, tu n'es pas assez bien, tu aurais dû être comme cela. Oui, moi j'ai ma copine, son mari il fait ça, il fait ci, toi si. Et l'homme se rentre à la maison, il se sent démoralisé, démoli. Et je veux dire, il faut faire attention, mesdames, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quand il rentre à la maison, qu'il se sent attaqué avec les paroles de son épouse, qui se sent démoli, il va au bureau ou il va au travail, tout d'un coup, il y a une petite jeune fille, la petite secrétaire qui est toute belle, qui sent bon, et elle lui dit « Oh, si seulement j'avais un mari comme toi, t'es le meilleur du monde, et toi… » Et des fois, on se dit « Mesdames, mais pourquoi est-ce qu'il y a la tentation pourquoi est-ce que notre mari est tenté? » Parce que quand il est à la maison, il est démoli avec nos paroles, et quand il va au bureau, il est édifié, il se sent élevé, le meilleur homme du monde parce qu'on lui fait plein de compliments. On est vraiment des architectes, si on se voit comme ça. Je pense qu'il faut se voir comme étant des bâtisseuses, des architectes de notre foyer, de notre couple. C'est ça l'idée. Et c'est de voir d'avoir l'image, qu'est-ce qu'on veut construire. Et quand on a l'image de Dieu, on va pouvoir avoir les bonnes paroles pour construire quelque chose de biblique, quelque chose de saint, quelque chose de merveilleux, en fait. Et même si ça fait partie de l'imagerie d'Épinal, la femme qui déblatère sur son mari, et puis on voit aussi des images avec la femme avec la poêle à frire qui court après son mari. Mais il y a un schéma, comment dire, il y a une imagerie d'Épinal là, qui vient s'imprimer dans nos mentalités. Puis ça, c'est pas seulement notre culture, c'est dans plein de cultures. Hein, la femme qui porte le pantalon à la maison et puis qui va runner son mari, là, comme on run une armée, là, je sais pas. Mais un mari, c'est pas un punching ball.
Et on parle d'architecture, on dit que c'est à nous de bâtir. Toi, tu l'as dit parfaitement, que c'est nos paroles qui vont bâtir ou détruire. Oui. Et il ne va pas falloir après pleurer et puis se lamenter parce que notre mariage, c'est un échec. Si on a, pendant toute notre vie, cogné à bras raccourcis sur notre mari. Et Qu'on puis, peut constater. on peut le constater. Ouais, c'est ça, il y a des femmes qui constatent beaucoup. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de mari parfait. Et puis que votre mari n'est pas parfait, c'est pas un scoop. Dire, il ramasse pas ses chaussettes, c'est pas un scoop non plus. Il y a peut-être la moitié des hommes qui le font pas. Donc, vos maris ont des défauts, nous on a des défauts, et c'est normal. C'est ça. Et c'est pas une bonne raison, c'est pas valable comme raison pour prendre le mari comme un punching ball. Et puis c'est un choix en fait qu'on fait aussi de se focaliser sur les défauts de son mari et d'en faire comme une nourriture. Moi, je me rappelle quand je me suis, mesdames célibataires, soyez dans l'espoir, l'espérance, parce que je me suis mariée à l'âge de 36 ans. Mais je me rappelle au début, comme on a dit, notre mari, il est parfait, on voit, parce que l'amour nous aveugle, comme on dit, et on voit que toutes ses qualités, tout ça. Et après, on est mariés, après un petit bout de temps, bon, il y a le siège des WC qui est toujours relevé, tu vois, et il y a les chaussettes qu'on laisse par terre. Faut que tu t'entraînes à faire ça chez toi, tu laisses traîner les chaussettes, tu relèves les toilettes. Très souvent, c'est tous les petits trucs qui nous agacent. Ou tu maries un gars comme Pasteur Joël qui est hyper ordonné. Vous êtes en train de m'encourager, là? Ou... Mon mari, il est super ordonné aussi, mais il y a toujours des petits trucs. Il y a des petits trucs. Par exemple, mon mari, il adore la musique, la louange. Il se réveille, il est comme, il est une batterie remplie, il est plein d'énergie. Il joue de la batterie en plus. Il joue de la batterie. Et il se lève, il aime mettre la musique à fond et commencer à louer le Seigneur à fond, à plein fond. Et moi, je suis du genre où j'aime me réveiller dans le silence. Et tout d'un coup, je me réveillais le matin, c'était... Et ces petits trucs, tout d'un coup, ça te met les nerfs à vif, en fin de compte, ça t'agace. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur ces petits trucs. Et le plus on se concentre sur ça, et le plus ça commence à grandir, et le plus ça commence à grandir, le plus ça nous énerve, et le plus ça nous énerve, plus on l'attaque avec nos paroles. Jusqu'à ce que tout d'un coup, ça devienne comme des montagnes qui prennent hors proportion. Et je me rappelle le Saint-Esprit qui m'a dit, arrête de regarder ces petits défauts, concentre-toi sur ses qualités, les choses qui t'ont attiré vers lui, ces choses qui t'ont fait en sorte que tu es tombée amoureuse de lui. Et alors tout d'un coup, j'ai changé ma perspective. J'ai commencé à me dire, oh ben merci Seigneur, parce que c'est un homme qui aime les choses organisées, qui est dans l'ordre. Merci Seigneur parce qu'il a toujours de la joie. Merci Seigneur parce qu'il est plein de vie. Merci Seigneur. Et le plus je me suis focalisée, concentrée sur tout d'un coup, les petits trucs qui m'agaçaient, ça a disparu. Il n'y avait plus du tout, plus du tout, c'est comme si ça m'agaçait plus du tout. Et ça sont des choses qu'on doit se rappeler. Amen. Et de regarder nos paroles. Et comme tu disais, des fois, on a tendance à prendre notre mari comme un punching ball parce qu'il y a des choses qui nous agacent, ou il y a des choses qu'on veut, par exemple. Pourquoi est-ce que la dame, la femme, elle va vers son mari et elle lui dit oh, moi, j'ai besoin que tu fasses ceci, ou tu n'es pas comme cela, ou j'ai ma copine, son mari fait ça et toi, tu ne le fais pas. Pourquoi ? Et le fait, c'est que des fois, on veut que nos maris soient d'une certaine manière ou fassent certaines choses. Et on a l'impression qu'on va pouvoir le changer avec nos paroles. Or qu'au contraire, comme tu as dit, Mathilde, on doit apprendre à construire. Et même si on veut voir certaines choses qui se passaient dans notre couple, comment le faire ? Et on doit le faire avec des paroles. Pas des paroles qui abattent et qui démoralisent, mais avec des paroles qui construisent. Moi, je vois une chose, la puissance du compliment. Tu vois, moi, je vois avec mon mari. Ah ben oui. Si par exemple, ça vient de sa femme. Quand ça vient de sa femme. Quand ça vient de sa femme, moi, je vois par exemple le schéma. Bon, il y a une chose que mon mari lui dit, pas que je lui dis ça, parce que il comprend pas le français, donc il le sait. Mais par exemple, une chose qu'il fait, comme la plupart des messieurs font, ils vont au WC, ils soulèvent le couvercle des WC. Ils vont faire pipi et hop, ils le laissent. Et tu te lèves pendant la nuit, tu as envie de faire pipi, hop, tu t'assois sur le WC. T'es dans la céramique. C'est voilà. Et tu dis, ça t'agace. Mais j'ai remarqué, j'ai dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon mari, parce qu'au début c'était, j'en ai marre, tu laisses toujours le truc en haut, moi, c'était tout le temps. Et puis
Mais le fait, le plus qu'on l'attaque comme ça avec nos paroles, et le moins ils le font. Parce qu'ils se sentent attaqués. Le plus ils se sentent attaqués, et le moins ils sont motivés. Toutes les femmes attendent la solution. Dis-nous ce que t'as fait. Eh ben, il y a des toilettes japonaises qui se ferment automatiquement. Ah ben moi, j'en ai pas encore. Ils sont géniaux, ces Asiatiques. Mais moi, j'ai trouvé, dès que par exemple que mon mari faisait quelque chose de positif, je tombe dessus et je lui donne un compliment. Je dis « Oh, merci mon chéri, merci vraiment pour avoir fait ça. Ça vraiment, c'est super. » Par exemple, si il avait, ou une autre chose qu'il fait, par exemple, on prend une douche et il y a le tapis devant notre douche et il le laisse tout ça. Moi, d'après ça, je le prends, je le plie, je le mets, de façon que je cours pas et hop, tu vois, je tombe sur le tapis parce qu'il glisse. Et à chaque fois, je lui dis, s'il te plaît, Fred, plie le tapis, mets-le. Et il ne le faisait jamais. Et au moment où il l'a fait une fois, alors je suis tombée dessus, comme sur une mouche, sur une belle. Et j'ai dit, oh là là, voilà, j'ai dit. Pris en plein acte de générosité, de bienveillance. Alors là, j'ai sauté dessus, je dis, oh là là, tu sais pas comment ça me fait plaisir, mon chéri, merci de l'avoir fait. Tu sais, pour moi, c'est super important, parce que tu sais, des fois, j'ai peur de tomber, de glisser, de me faire du mal, de tomber. Et tout d'un coup, mon mari, tu vois, il s'est senti, ah ben oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai remarqué qu'il commençait à le faire. L'âme de super-héros est... Mais les hommes ils ont besoin d'être des super-héros. Bon, attention, on ne veut pas tomber dans la manipulation non plus. Ça fait quelques années, une bonne dizaine d'années, on avait hébergé un couple à la maison et je me souviens, la jeune femme, c'était un couple, je ne sais pas, ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient mariés. Elle n'arrêtait pas de dire des compliments de son mari. Puis moi, je le trouvais vraiment pas intéressant, son mari, dans le sens où je voyais plein de défauts. Mais elle est toujours à mon mari, comme si, oh, mon mari est merveilleux. Oh, mon mari, puis viens-en, tu sais, j'étais comme... Mais après, j'ai compris que c'était bien ce qu'elle faisait. Oui. Et ce que tu dis, c'est vraiment d'avoir des paroles positives. Et c'est un couple qui va bien, puis ils sont toujours ensemble, et ça va très bien. Mais vu de l'extérieur, ça paraissait un petit peu surréaliste, mais non, c'est bon. Et les hommes ont besoin d'être le super-héros de leur femme. Oui. Et moi, je vois par exemple mon mari, l'église entière peut lui faire des compliments sur sa prédication, ça lui glisse comme sur les plumes d'un canard. Mais si moi, je lui dis, waouh, ce matin, c'était vraiment bien. Je sens là, il y a le 20% d'oxygène en plus qui rentre dans la cage thoracique. Oh, il est content. Et 50 personnes ont pu lui dire la même chose, ça lui a rien fait. Mais si moi, je lui dis, ça a beaucoup de valeur. Ce que vous dites à vos maris, ça a beaucoup de valeur. Mais tu sais, la parole dit, femmes, aimez vos maris. Mais hommes, pardon, j'ai inversé. Femmes, respectez vos maris. Hommes, aimez vos femmes et femmes, respectez vos maris. Mais vraiment, parce que l'homme a besoin du respect et de recevoir l'honneur de sa femme. Et une façon de l'honorer, c'est vraiment par les paroles. Et c'est comme ça qu'il peut se sentir aimé. C'est quand il ressent le respect de son épouse, quand il ressent l'honneur. Je pense vraiment. Et puis pas le prendre pour acquis. Il y a beaucoup d'épouses, surtout avec les travaux de la maison. Hein. J'en ai vu, c'est pas dans mon environnement proche, les travaux de la maison, on le prend pour acquis. Faut tondre la pelouse, fais ci, fais ça, va mettre un clou, je sais pas, il y a le deck à refaire. Et puis on prend pour acquis que c'est à lui de le faire. Puis si tu le fais pas, et puis on va le picoter comme ça jusqu'à temps qu'il le fasse, et puis on dit pas merci quand il l'a fait. Ça s'appelle prendre pour acquis. Et on n'aime pas qu'on le fasse avec nous pour d'autres tâches ménagères, il faut pas qu'on le fasse avec eux. T'as tendu la pelouse, merci vraiment. Merci. Oui, c'est sa maison aussi. Puis à la rigueur, si on réfléchit, j'ai pas besoin de lui dire merci. C'est aussi autant sa maison que la mienne. Mais c'est quand même merci. Merci, parce que ça me fait plaisir d'avoir une belle pelouse tondue. Et il y a beaucoup d'épouses, et je l'ai vu souvent, et que ce soit parmi les chrétiens ou pas parmi les chrétiens, cette espèce de mentalité, quand même, c'est à lui de le faire, hein, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est un privilège que d'avoir un mari qui vous tond la pelouse. Et d'apprécier. Et moi, j'ai remarqué avec mon mari, que des fois, on dit... Oh je t'aime, on dit souvent je t'aime, mais j'ai remarqué que quand je prends le temps avec mon mari de lui dire pourquoi je l'aime, et je lui dis, moi je t'aime chérie parce que tu es un homme joyeux, tu es un homme généreux, je t'aime mon chéri parce que toi tu aimes les gens, je te vois et je suis très spécifique dans mes paroles pour lui dire pourquoi je l'aime, pourquoi je l'apprécie. Et je t'aimerais encore plus si tu étais... Alors non, ça, mais vraiment parce que des fois on dit...
je t'aime et bon je t'aime, ça devient du général, mais de joie, moi je vois même une fois, parce que j'avais commencé à faire ça avec lui, à lui dire pourquoi, parce que j'avais remarqué, je l'avais fait sur une carte, où très souvent on se donne des petites cartes, pour aucune raison, parce que des fois, bon, on va donner une carte où on va dire des paroles quand c'est l'anniversaire, quand c'est la fête de la Valentine ou quelque chose comme ça, mais de choisir des moments où on s'apprécie, où on se donne des paroles valorisantes, même quand on s'y attend pas. Et j'ai remarqué une fois, j'avais écrit une petite carte à mon mari en lui disant « Je suis tellement contente d'être ton épouse, de t'avoir mariée parce que… » Et j'avais dit « Tadada ». Et là, ça lui avait tellement fait quelque chose que je me rappelle une fois, j'avais dit oh, qu'est-ce que je t'aime. Il me dit pourquoi Et tout d'un coup, j'ai remarqué que ça lui avait tellement, ça l'avait tellement interpellé, que ça l'avait touché, qu'il en avait besoin. Et alors maintenant, c'est des fois, j'ai dit, je le fais d'une manière, je t'aime parce que. Et je lui dis, tu sais, ou quand je vois quelque chose, utilisez, mesdames, au lieu, parce qu'on est toujours prêt à voir ses fautes, de voir des fautes, des choses qu'il ne fait pas. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait, ce qu'il n'aurait pas dû faire, ou ce qu'on voudrait qu'il fasse, et qu'on lui saute dessus, au lieu de faire ça, de chercher les choses qu'il a fait, les choses qu'il a bien fait, les choses et de sauter là-dessus en disant… Et tout d'un coup, quand on commence à faire ça, notre mari, comme tu dis, Anne, qui veut être notre super-héros, tout d'un coup, il va en chercher à faire plus. Il va chercher des moyens pour essayer de recevoir ce genre de compliments. Mais il y a quelque chose aussi que je veux, avant la fin de cette émission, de toucher, je trouve que c'est important. Pourquoi est-ce qu'il y a des dames qui vont dire des paroles blessantes. Parce qu'on se dit, il y a des femmes qui disent, mais moi, mon mari, comment est-ce que je pourrais lui faire des compliments? Pourquoi? Il n'y a rien. Il y a des dames qui me disent, moi, il n'y a rien, il n'y a aucune chose pour laquelle je pourrais faire un compliment. Si vous connaissiez mon mari, il est minable, il est ci, il est là. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'une dame, constamment, elle ressent ce besoin d'attaquer son mari avec ses paroles? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors je dis que ce serait important, qu'on peut parler de changer nos paroles, mais je crois que c'est important de ne pas simplement toucher la surface et d'essayer de mettre un pansement, mais d'aller à la racine du problème. On a souvent parlé dans les émissions précédentes de l'unité qui est précieuse pour Dieu, puis c'est un thème qui m'est cher aussi. Dieu est un et on est un avec Dieu, et dans le couple on est un. Il dit l'homme et la femme ne feront qu'un. Si la femme déblatère à longueur de journée contre son mari et pense au fond d'elle-même que son mari est comme ci, comme ça, plouc, je ne sais pas quoi, quel compliment une femme, quel reproche une femme peut faire à son mari, elle est en train de s'attaquer elle-même parce qu'on fait un avec notre mari. Et c'est destructeur. Et c'est destructeur pour soi-même que de faire ça. Et je pense que les femmes qui ont saisi ça, elles comprennent qu'en faisant des compliments à leur mari, en le prenant pas pour acquis, en soignant ce qu'on va dire de lui, devant lui et derrière son dos aussi, elle récoltera pour elle-même. Et quand tu as compris ça, si tu le fais pas pour lui, fais-le pour toi. Et je crois que ça qu'on en parlera dans l'émission prochaine. Mais certaines femmes n'arrivent justement pas à le faire pour elles-mêmes parce qu'elles sont malheureuses de l'intérieur. C'est des femmes qui sont déjà blessées et du coup c'est le moyen qu'elles utilisent pour elles se protéger et puis elles vont attaquer la première personne et la première personne c'est son mari. Ou il y a toujours un truc qui dit que c'est une personne qui est blessée, qui est dans le mal, qui veut blesser quelqu'un d'autre. C'est comme tu dis, une forme de protection. Et donc, je crois que c'est important d'aller à la racine et dire pourquoi vous êtes blessée, madame, pourquoi vous avez ces blessures dans votre cœur et que vous sentez le besoin d'attaquer votre mari ou de dire des choses négatives ou de parler de cette manière-là. Et très souvent, ces blessures dans le cœur viennent des paroles qui nous ont été prononcées à notre sujet quand on était petite ou quand on a grandi, ou parce qu'on a vu un schéma quand on a grandi. Moi, je me rappelle par exemple ma mère qui ne voulait pas, qui s'est mariée avec mon père pour échapper le village, façon de parler, et qui s'est mariée avec mon père. Après le mariage, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas être mariée, qu'elle ne voulait pas avoir des enfants. Et j'ai vu ma mère, j'ai grandi en la voyant ne pas aimer mon père. Et comment elle fait? Elle attaquait mon père, elle le critique constamment. Elle nous parlait toujours de notre père d'une manière négative. Et même sans m'en rendre compte, c'est un schéma
on répète inconsciemment parce qu'on se dit, moi, je vais jamais être comme ma mère. Je vais jamais faire comme ma mère. Et je me rappelle m'être mariée et sans m'en rendre compte, tout d'un coup, hop, adopter ce schéma. Ouais. Oh, wow. Ah oui, sans m'en rendre compte. Et tout d'un coup, hop, je me réveille, je me dis, oh là là, non. Je ne vais pas, je suis en train de répéter ce schéma, de refaire ce que je me suis dit, je ne vais jamais refaire, je ne vais jamais faire ce que ma mère a fait. Et donc, il y a ces deux trucs, des deux problèmes qu'on doit adresser. Premièrement, c'est si il y a des paroles, par exemple, des enfants qui grandissent et on vous attaque constamment, on vous dit t'es moins que rien, t'es pas belle, t'es trop grosse, t'es ceci, et qu'on nous attaque des paroles, ça va faire des blessures dans notre cœur. Et comme on en avait parlé auparavant, Anne, que des fois, on grandit dans un schéma où on est attaqué, où on voit la femme qui est complètement rabaissée, opprimée, supprimée, et elle vient dans le couple avec cette idée préconçue en disant ah ben moi je vais jamais me faire marcher dessus par mon mari, moi je vais jamais servir mon mari, moi je vais jamais faire ceci avec mon mari, ou alors on a cette image que du mari comme moi quand je me suis mariée, le mari il a jamais été à la hauteur. Et quand je me suis mariée avec mon mari, au début, sans m'en rendre compte, j'ai vu que mon mari ne serait pas à la hauteur. Et quand j'ai vu ces schémas, ou quand il y a des choses qui se passent et qu'on doit être libéré de ça. Et les schémas… Anne, non, Audrey, en plus, je voulais dire… Non, mais c'est juste pour ajouter les schémas, juste pour faire un petit complément. Les schémas viennent pas seulement de ce qu'on a vécu dans notre famille, mais ça peut être aussi parce que maintenant, on regarde beaucoup la télé, des films. Oui, les schémas peuvent venir aussi d'autres sources que la famille. Je veux juste refermer la parenthèse, c'était juste pour dire ça. Faire attention à nos schémas, puis essayer de réfléchir, c'est quoi ma conception du mariage et qu'est-ce qui a influencé ma conception du mariage. Et si on comprend pour soi-même ce qui a influencé notre perception du mariage, on va voir nos défauts et on va pouvoir se corriger soi-même. Exact. Mais juste parce qu'on va terminer l'émission, je pense qu'il sera important de prier pour ces femmes qui ont été blessées puis qui reproduisent ça et qui ne veulent pas le reproduire comme toi. Tu as dit, tu t'es réveillée, tu t'es dit non, je veux pas être comme ça. Il y a sûrement des prises de conscience maintenant, des femmes qui acceptent dans l'humilité, je suis comme ça et je veux pas être comme ça, je veux changer. Alors, si tu pouvais prier pour ces femmes-là. Comme on a dit, le verset qui dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et très souvent, notre bouche parle parce que des paroles qui nous sont rentrées, qui nous ont handicapés, qui nous ont blessés. Et on doit être libérés de ces paroles avant de pouvoir avoir un cœur guéri. Et ces paroles, comme on voit dans Ésaïe 54, 17, qu'il dit que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas et toute langue qui s'est élevée dans la derby contre toi en jugement, tu dois la condamner. On doit donc annuler ces paroles. Amen. Et mesdames, je voudrais que vous priez après moi. Et on va prier une prière que vous allez répéter après nous, pour annuler ces paroles qui vous ont blessé, afin que vous puissiez être libérés dans votre cœur, pour pouvoir vraiment aimer votre mari et avoir des paroles qui vont bénir votre mari. Alors, prions ensemble. Seigneur, je prends conscience que mon cœur a été blessé à cause des paroles que j'ai reçues, qui m'ont brisé, qui m'ont condamné. Alors au nom de Jésus, je condamne ces paroles, j'annule ces paroles et leur effet sur votre vie. Et je déclare au nom de Jésus que vous êtes bénis, vous êtes libres. Je te remercie Seigneur que ces dames sont précieuses aux yeux du Père. Vous êtes précieuses, vous êtes aimées, vous êtes acceptées et vous êtes libres d'être la femme que Dieu vous a créée d'être. Oui. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ces dames et je déclare qu'elles sont libres d'être aimées, acceptées afin de pouvoir aimer leur mari et de les bénir avec leurs paroles. Au nom de Jésus. Amen. Je te remercie, Seigneur. Amen. On vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et on va continuer sur le thème du couple. Donc, ne manquez pas ça, femmes mariées et femmes célibataires. Ce sera bon pour vous. À demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.